1, 2... Attends. 1, 2, 3. 3. Hi guys, what's up? I hope you're doing fine. Welcome back to my channel. So yeah guys, we just finished to film the second video of I forced my brother to react to K-pop, and he said that he really wanted to react to Golden Child, but as I said in some of the comments on the previous videos, he already knows the song and the song is on his playlist. He has seen the MV, he has been listening to the song for like the past months. I thought it wouldn't fit in like the theme where like force him to react to K-pop. So I thought we will do a separate video where we're going to watch Golden Child's last or latest release. We're going to switch to French because I don't trust him to do an entire video in English, so yeah, let's just go. You don't trust me? No, I don't trust you. En fait, c'est Golden Child qui t'a amené sur ma chaîne, en gros. Mais est-ce que toi, t'as envie de rajouter un commentaire? Non, en fait... Moi, j'ai envie de savoir, parce Alors, que j'ai quand même rappelle... reçu un truc à genre 2h du matin me disant « Ah ouais, là, je pense quel t'as... » Bah moi, j'aimerais savoir quel était ton thought process. Alors, j'ai checké tes messages, justement, à 10h du matin avant de m'endormir. Et puis je tombe sur ta vidéo là que tu donc t'as m'envoies. checké, je t'ai pas envoyé cette vidéo. Ah merde, attends, non, c'était pas comme ça. Mais non, c'était pas que ça, t'as dû aller chercher, je sais pas ce que t'as fait. En fait, rapproche-toi de moi. C'était bientôt 2h du matin, je regardais pas hyper souvent tes réactions tout le temps, enfin. Puis là je me suis dit, c'était l'occasion de voir ta dernière vidéo. Heureusement que c'était Golden Child. Puis je me rappelle en fait, au début, c'était, étonnamment, c'était pas l'aspect musical que je regardais, c'était juste le clip. Quand tu réagissais à Golden Child, j'étais là, mais il est vachement bien ce clip, c'est vachement visuel, c'est super. Puis après j'étais là, ah mais la partie musicale elle est bien aussi en plus. Quelque part, moi là j'ai appris plein de choses grâce aux vidéos. En fait, tu te dis que les abonnés ils apprennent plein de choses. Et toi t'apprends plein de choses musicalement, mais moi j'apprends aussi plein de choses en juste en regardant les vidéos. Vous savez pas que la K-pop, enfin quand K-pop, il y avait autant de talent. J'avais pas assez de insights en fait par rapport à la K-pop justement. En fait, j'étais un peu curieux sur le moment à 2h du matin. Et puis je regarde ta vidéo. Et puis je me dis, punaise, ils osent. Et pour moi, la pop, tu vois, c'est... Faut que ça plaise à tout le monde, à toute une catégorie de personnes. Et puis souvent, en fait, quelque part, après, musicalement, je trouve que ça perd son grain. Ça perd son grain. Et puis là, justement, c'était pas le cas du tout. Enfin, dans le sens qu'ils osent, ils prennent des risques. Et puis, ça m'a beaucoup plu. T'es là, mais attends, il y a un petit côté Daft Punk, là, il y a un petit côté... Enfin, ça me faisait... J'arrivais à faire des liens comme ça. J'ai regardé sur Spotify la musique, et après j'étais là, mais oui, en fait, même sans le clip, elle est bien. Et puis justement, après, en fait, j'ai regardé les autres musiques du groupe. Ils sont forts au niveau de l'électro, super voix et tout, et puis j'étais là même. Et ils sont totalement underrated. C'est un groupe que moi je trouve, il y en a beaucoup dans la K-pop. Mais ils vont émerger, c'est sûr. Ouais, mais ça fait déjà longtemps qu'ils sont sur le marché, donc c'est le moment qu'ils émergent là. C'est de quelle année? Je crois qu'ils ont commencé en 2017 ou un truc comme ça. Bon, ça c'est récent encore, ça va. Ouais, mais pour la K-pop, tu sais, ils partent quand même en militaire un jour. Ah, hein, tu vois. Faut que ça commence à émerger. Ah, c'est vrai, surtout pour réussir. J'ai écouté les autres musiques sur Spotify, elles étaient bien aussi. Mais Lucid Dream, c'était l'appellation quoi. C'est pépite. Enfin, je me dis, s'ils continuent sur cette voie, ça... C'est trop bien. Non, ça sera des bonnes choses. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu que je l'espionnais à chaque fois qu'il prenait sa douche et qu'il écoutait Lucid Dream. J'étais genre là... Story. C'est quelque chose qui m'a assez marqué. Mais non, mais tu m'as espionné. C'est bizarre. Mais à un moment, je suis rentrée dans ta chambre et t'étais à moitié à poil dans la salle de bain. Puis tu sais, j'étais en train de fumer, je suis là, oups, il est à moitié à poil, tu sais, je rentre dans ta chambre où il y avait la musique. Puis après, tu fais genre, tu fais quoi? Et moi, j'étais genre là. 1, 2... Vocal chops au début, en loop comme ça, il répète. Oui. C'est beau, c'est vraiment beau. Ouais, c'est très artistique. Genre, comme la danse et tout, c'est vraiment super. Les décors en même temps aussi. Et t'as vu le mouvement de la caméra comme ça fait en même temps que la danse? J'adore. Ouais, c'est hyper dynamique. Il y a des basses très distordues, enfin avec de la distorsion. Ouais. Il est trop beau. J'aime bien quand ils se regardent, c'est un peu comme ils se regardaient dans la glace ici. Ouais.
Là, on part dans les aigus. Mhm. Il y a un petit arpège en fond de synthé. Une harpe, on dit en gros. Mhm. Un pad derrière qui englobe toute la musique. Là, la basse qui bounce un peu comme ça, Ouais, qui swing. c'est genre juste pour te faire genre Mhm. groover au truc, tu sais. Enfin, Dua Lipa, elle avait aussi dans son dernier album un peu des basses qui claquent un peu. Mhm. Ah, c'est beau là. Waouh. Quand tu penses au papillon, il signifie quoi dans ce clip? Moi, je connais pas assez bien la théorie de leur album, etc. Mais tu peux sûrement nous dire en commentaire ce que ça veut dire. Mais tu pourras seulement dire ce que tu penses du papillon. Là, il rappe très fluidement, enfin, continue. C'est beau, j'ai l'impression que le ciel il est inversé avec la terre, enfin. J'adore ce Ah, truc. ça c'est bien. Il monte à l'envers. Ouais. Tu vois la petite harpe comme ça. Ah bah, ça c'est creepy. Ouais. Il a un œil laser. Ouais. De nouveau la basse un petit peu. Ah. Ça c'est mon plan préféré, Avec papillon. le papillon. C'est là où je m'étais dit que le clip était trop beau la première fois. Ouais. Mais je sais pas si c'est un rapport avec le sens à la réalité ou le fait qu'ils sont dans un rêve ou Ouais. pas. Je sais pas. Moi c'est. Ou le butterfly effect, je sais pas si Ouais. y a un lien comme ça. Ou la liberté, tu vois, Ouais. le voler, tout ça. Ah, mon moment préféré. Là c'est crazy, vraiment. C'est beau, c'est vraiment beau. Je veux que d'air sur la voix. J'adore en fait, t'as le soliste, enfin la personne qui chante, ça englobe la voix en fait, qui est vocodée. Ouais. Et là il y a un petit côté future bass, mais un peu expérimental au niveau des basses, comme ça. Ce clip, mais ils se sont tellement donné de la peine, je suis trop impressionnée. Ah, Pomine, j'en peux plus. Ah, cette partie elle est pas dans Spotify, je crois. Bah non, ça fait partie du clip. Tu entends bien la harpe là? Ouais. Oh! J'adore le fait qu'ils ont le même uniforme la majorité du temps dans le clip, ça montre une certaine envie d'unité, tu sais. Bah, One, Oui. quelque part, ouais. Le talent! Bon alors vraiment cette vidéo, au début t'es là waouh parce que t'as pom ouin. La bonne entrée dans le cette truc. basse en fait qui est un peu comme dans le dubstep un petit peu, mais assez courte, qui dure pas trop longtemps. Donc t'as le bruit qui descend et après le bruit qui monte, pom tac pom, Pom, tu vois tac. comme ça. Bah moi je sais pas comment j'ai réagi à ça en premier, mais je crois que j'étais genre directement genre trop étonnée par le son, j'étais genre... Tu sais genre... Ah, ça balance du lourd dès le début, Ouais. tu vois. Ce que j'ai vraiment adoré en fait c'est dans les aspects visuels, l'harpe qui fait un petit peu tu sais comme dans les breakdowns électro typiques Cashmere, enfin Cashmere tu connais pas Cashmere? Bon bref, comme dans Martin Garrix, enfin Ok, Martin David Garrix. Guetta, Oui, enfin, oui, alors ça me dit quelque chose, t'as mais- eu le drop un moment, t'as eu la partie électro un moment, et puis après t'as besoin d'un calme pour que l'auditeur puisse retrouver ses esprits. Ça mène un peu dans le rêve en fait, parce que t'as une musique un peu qui flotte quelque part, parce que t'as l'harpe comme ça, qui prend un peu l'espace avec beaucoup de reverb. Et puis un pad en fait c'est un synthé en gros, on a coupé les fréquences hautes Mhm. et basses. Pourquoi on donne l'espace pour la basse dans les basses fréquences Mhm. et pour les voix dans les hautes. Ça permet juste de soutenir en fait la musique en gros. Franchement ce qui est vraiment fort c'est que ça c'est...
Enfin, c'est pas mainstream, je trouve. Parce qu'il y a un petit côté un peu expérimental comme ça. T'es grave in love en fait. Moi, typiquement, quand j'écoute une musique comme ça, je me dis, ah, mais les instruments ils se parlent, il y a une communication dans le jeu musical. En fait, c'est spécial, mais il y a quand même une sorte de logique. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, quelque part, en fait, je pense que tu mets ensemble des choses que tu penserais séparément, que ça irait pas ensemble. Et puis, tu mets ensemble, et puis t'as les Comme quand tu instruments mélanges le qui fromage avec la confiture. Alors là, je crois que tu vas choquer plus d'une personne dans le Suisse, là, pour moi, dans ce sens-là qu'en fait, à la fin, par exemple, t'as le vocodeur un peu comme dans les Daft Punk, tu vois, avec la voix lead qui vient après soutenir. Ouais, tu veux me montrer Daft Punk? Mec, je peux te dire que moi je connais Daft Punk. non, mais là tu l'as perdu, là. Mon ordi a décidé qu'il aimait pas Daft Punk. Il fait la grève. C'est le début de la fin, là. Non, mais là c'est carrément la fin. Oh. Ça va manquer le tactile, par contre. Ouais, c'est bien, ça. Mais tu trouves pas que dans Golden Child, justement, il y a moins de phases de rap? Bah là, t'en avais une vraiment principale. Ouais. Et puis, je trouve, en fait, elle était très continue. Puis dans les autres morceaux, enfin, les autres vidéos auxquelles on a réagi ensemble, ben c'était tac. Ouais, il y a plus des moments prédéfinis pour le rap, ouais. Ben, quelque part, c'est impressionnant parce que tu dis, attends, il prend comment sa respiration, là? Upside down, inside out. Ce moment-là, c'est mon préféré, je suis là. Et quelque part, c'est un peu ça, hein, upside down, inside out, enfin, tu dois prendre tes repères dans le clip. Ouais. Quelque part, t'es dans la rap, donc c'est un peu dur. Souvent, ces albums, ils sont liés. Puis il y a une théorie, un concept. Il y en a certains, ils font une théorie sur 3 ans. Puis là, je crois que Lucid Dream, c'était lié à leur previous comeback Without You et à leur previous comeback Wannabe. Et je sais pas si c'est genre leur dernier ou si c'est leur avant-dernier. Il y aura peut-être des liens entre les clips. Ouais. Mais moi, ce que je trouve, en fait, justement, c'est que t'as des indices à des endroits clés que t'es dans un rêve. Et quelque part, le papillon, ça peut... Enfin, après, vous donnerez votre interprétation qui sera certainement meilleure que la mienne. Peut-être plus juste, mais... Pour moi, c'est un peu la liberté. Et surtout, au début, les papillons, ils sont morts. Ouais. Et puis après, il y a le grand papillon, what the fuck. Tu te demandes, en fait, si genre Tu te demandes si c'est en fait c'est un peu les rêves brisés peut-être des gens, enfin... C'est poétique, on adore. Quoi. Puis après t'as le grand papillon qui est certainement le papa papillon. Et puis à la fin t'as l'impression d'être un peu dans l'apocalypse à la toute fin, t'as remarqué? Surtout l'impression que ça se finit pas. Ouais. Parce que t'as tout qui se détruit. Ouais. Et tu te dis, mais où est-ce que ça va maintenant? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis, je pense pas que c'est le dernier. T'as fini ton interprétation? Bah, je suis allé un peu loin, je crois. On va dire que c'est Golden Child qui l'a amené sur cette chaîne, et c'est Golden Child qui l'a définitivement ouvert à la K-pop plus que ce qu'il était ouvert auparavant. J'écoute pratiquement que ça, donc s'il est avec moi dans la voiture, il est obligé d'écouter ça. Quand il passe devant ma chambre, il entend, inévitablement. Mais voilà, après c'est l'intérêt qu'on a envie d'y porter ou pas. Et puis Golden Child a définitivement suscité cet intérêt. Et c'est pour ça que moi je suis très fière. Je suis très fière de ces garçons aussi qui ont réussi à susciter cet intérêt. J'espère que vous avez apprécié. Cette vidéo va probablement venir avant le deuxième épisode de I Forced My Brother to React to K-pop. Ah tu vois, ça va sortir avant? Oui. Tu voulais pas faire en troisième vidéo? Non, je pense que je vais sortir avant. Bonus. Non, je vais sortir avant. Ok. Ce sera le prologue. Regardez la deuxième vidéo. Absolument. Je souhaitais encore le remercier pour le temps qu'il m'accorde parce qu'on a quand même passé là un après-midi dessus, donc merci beaucoup. Petit après-midi. Petit après-midi. Donc voilà, moi je vais y passer une semaine à éditer. C'est pas grave. Mais voilà, merci pour ton temps. Et puis... Chaque cut c'est pour éviter une fan war. Donc j'espère que vous avez apprécié, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner si vous n'avez pas encore cliqué sur ce petit bouton. Et voilà, sinon je vous remercie encore d'avoir regardé et je vous dis à tout bientôt. Puis n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce qui vous a plu, et puis aussi... Quel est le meaning of the butterfly? Au revoir et à tout bientôt. À la prochaine. Bye. Ciao.